Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes encore présents aujourd'hui autour de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes au sabbat de la pleine lune. Alléluia. Amen. Et une fois encore, je vais demander à mon frère de me relire le thème du mois et les versets de soutien. Thème de la mort à la vie et à l'abondance dans le royaume de Dieu. Verset de base. Jean 8, verset 12 à 14. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: Tant que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et d'où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens et d'où je vais. Amen. Alléluia. Donc, nous avons déjà ouvert ce thème depuis le premier quartier passé, c'est-à-dire depuis le premier sabbat de ce 10e mois de Dieu. Nous avions défini déjà ce que veut dire la mort. Alléluia. Amen. Et je crois que nous sommes toujours sur ce grand point. Et ce qui est très important pour nous, c'est quoi? Amen. C'est de faire quitter quelqu'un de l'état de mort et l'amener à l'état de vie. Alléluia. Amen. Amener quelqu'un de la pauvreté à l'abondance de la richesse. Amener quelqu'un de l'état de maladie à la guérison. Donc l'objectif de ce thème est focalisé sur ce point saillant dans la vie d'un être humain. Donc, si tu es ici, ne te dis pas seulement que c'est un thème qui a rapport avec ceux qui sont dans les cimetières. C'est un thème qui a rapport avec notre vie, parce que nous avons plusieurs domaines de vie en nous. Domaine matrimonial, domaine financier, domaine sanitaire, domaine matériel, ainsi de suite. Alléluia. Donc si tu es ici avec nous, tu dois savoir que obligatoirement tu dois prêter une oreille attentive à tout ce que Dieu va nous enseigner. Depuis le sabbat passé, nous avions déjà défini la mort. Alléluia. Amen. Comme étant un état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Alléluia. Amen. Donc en nous, à l'heure d'aujourd'hui, avec notre Dieu, beaucoup se plaignent. Ou bien le monde se plaint. Même les vivants aujourd'hui, à des moments donnés, demandent la mort. Il y a des gens, étant totalement confus, arrivent jusqu'à demander la mort. Si la mort pouvait venir me prendre, j'irai me reposer. Alléluia. Amen. Alors que personne n'est revenu de là-bas pour nous dire que véritablement, quand on meurt, on va véritablement au repos. Alléluia. Nous ne savons pas ce qui se passe dans ce monde là-bas. Mais lorsque vous êtes en vie, ou lorsque vous continuez toujours de bénéficier du souffle de vie que Dieu nous donne dans les poumons, vous devez toujours avoir espoir. C'est pourquoi celui qui arrive toujours à garder ce souffle de vie dans ses poumons, celui qui n'est pas sous oxygène à l'hôpital, il doit toujours garder espoir. Donc, quel que soit ce qui se passe avec toi, si c'est pour la première fois que tu es au milieu de nous, tu dois savoir que Dieu t'a accordé la grâce parce que l'avenir est prometteur. Alléluia. Amen. Ce que nous allons demander, ce que nous allons chercher à savoir, c'est comment quitter l'état où nous sommes
pour accéder à un état meilleur. Parce que l'homme lui-même, de ses propres forces, ne peut jamais se sauver, ne peut jamais se qualifier de quoi que ce soit. Alléluia. Donc quand on parle de la mort, on parle de la rupture de ce lien qui est entre l'homme et Dieu. Parce qu'au départ, Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit totalement séparé de lui. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive de lui-même. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme arrive à faire des choses selon ses pensées. Non. Dieu a créé l'homme parce que son premier repère doit être Dieu lui-même. Donc quand on parle de la mort, une fois encore je vous le dis, on parle de la rupture de ce lien d'amitié qui est entre Dieu et l'homme. Alléluia. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la race, quelle que soit la région. Alléluia. Lorsque vous êtes un être humain, vous devez savoir qu'à l'origine, Dieu avait tissé un lien d'amitié entre l'espèce humaine et lui-même Dieu. Alléluia. C'est un lien qui est totalement différent de tous ces liens qu'il avait tissés avec les autres créatures. Alléluia. Donc lorsque ce lien est rompu, lorsque ce lien est coupé, l'homme d'office meurt. Et la mort ici ne signifie pas seulement la perte de souffle de vie dans les poumons. Nous avons la mort spirituelle et la mort physique. Alléluia. Donc, en ce mois, nous allons t'amener tout doucement à te lever contre la mort, à combattre contre la mort, à détruire la mort. Parce que celui qui ne vient pas à ce niveau où nous vous enseignons sera toujours poursuivi par la mort et sera toujours détruit par la mort. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que la mort, c'est la cessation ou la rupture du lien que Dieu a tissé entre l'homme et lui-même. Qu'est-ce qui pourrait amener l'homme à rompre ce lien? Est-ce Dieu lui-même qui se lève pour détruire ce lien? Ou bien est-ce que c'est l'homme qui se lève lui-même pour rompre ce lien? Alléluia. Il y a quelque chose qu'on appelle l'idolâtrie. Et nous sommes en ce moment où l'idolâtrie bat son plein sur la terre. Et ça ne dit rien à l'homme. Alléluia. Lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, vous devez savoir que le lien qui vous engage avec Dieu est déjà rompu. Et si ce lien est rompu, d'office vous perdez la sécurité, vous perdez la richesse, vous perdez l'abondance, vous avez déjà perdu la vie. Lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, et l'idolâtrie c'est quoi? Alléluia. C'est lorsque vous donnez adoration à une autre créature. Lorsque vous mettez une autre créature à la place de Dieu dans votre vie. Lorsque vous vous prosternez devant une autre créature. Lorsque vous donnez gloire et adoration à une autre créature, vous êtes en train de commettre de l'idolâtrie. Par conséquent, l'homme dans ce monde va forcément d'abord chercher à connaître Dieu. Parce que sans connaître Dieu, vous ne pouvez jamais lui donner gloire et adoration. Ce que l'homme doit à Dieu. Parce que nous avons une dette d'office, une dette vis-à-vis de Dieu. Amen. Si je pourrais m'exprimer ainsi. Et dans cette dette, nous avons encore la vie. Alléluia. La dette ici, c'est obligatoirement nous devons adorer Dieu. L'homme n'a pas été créé pour adorer autre chose. L'homme n'a pas été créé pour se soumettre à autre chose. L'homme n'a pas été créé pour connaître Dieu sur le plan spirituel. Mais
Mais il a été créé pour connaître Dieu, Dieu seul. Celui qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Parce que c'est lui qui a fait tout autour de l'homme. C'est lui qui a béni l'homme, premièrement sur la terre. C'est lui qui a nourri l'homme. C'est lui qui a protégé l'homme. Ça veut dire que tout ce dont l'homme aura besoin provient de Dieu. Amen. Donc la première des choses que l'homme devrait chercher à voir ou à savoir, la première connaissance que l'homme doit chercher à savoir sur la terre, c'est comment faire pour connaître Dieu. Comment faire pour connaître nos créateurs. Mais quand nous analysons le monde dans lequel nous sommes, mais ce que je dis est totalement en dernière position. Amen. Carrément, ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas ce que je dis qui fait sortir l'homme aujourd'hui de sa maison. Alléluia. L'homme ne sort pas de sa maison aujourd'hui parce qu'il veut connaître Dieu. Alléluia. Si Dieu ne nous a pas accordé la grâce à nous qui sommes ici, nous aussi, on ne cherchait pas Dieu. Ce qui fait sortir l'homme de sa maison, ce qui le fait passer dans tous les sens, c'est l'argent. Alléluia. Alors que l'argent importe très peu dans la vie d'un être humain. L'argent ne peut pas jouer tous les rôles dans la vie d'un être humain. Je suis d'accord que l'argent est un bon serviteur. Alléluia. Mais l'argent ne peut jamais devenir notre Dieu. L'argent ne peut pas nous guider. Par conséquent, nous devons savoir que pour vivre, pour détruire la mort, parce que forcément que vous voyez ou pas, la mort existe. Aujourd'hui, malgré que Dieu ne l'a pas créé au commencement des choses, alléluia, aujourd'hui la mort existe. Et nous savons pourquoi elle existe. Amen. Donc si la mort existe, et que la mort est l'élément qui détruit tout, parce que celui qui meurt ne pourra plus rien faire. Alléluia. Celui qui meurt ne pourra plus bénéficier de ses efforts, ne pourra plus jouir de ses efforts. Alléluia. Donc si nous sommes tous d'accord qu'il y a un élément aujourd'hui invisible sur la terre qui détruit sans faire de bruit, alléluia. Donc nous devons nous lever rapidement pour le détruire avant qu'il ne soit tard. Alléluia. Quand je donne l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui après la célébration du 1er janvier, nous voyons qu'il y a beaucoup de catastrophes qui s'abattent sur le monde. Et quand nous analysons la dimension de leur richesse, de ceux-là qui sont décédés de façon tragique, on peut se poser la question, leur fortune était où? Pourquoi leur fortune n'avait pas la possibilité de leur venir en secours? Si ceux-là avaient compris ce que nous sommes en train de dire, pour se lever très tôt, pour combattre contre la mort, je crois qu'aujourd'hui, ils seraient à l'aise comme nous. Alléluia. Parce que je te le dis, je te le garantis, si tu ne te lèves pas contre la mort, ton fils, elle viendra à toi. Parce que sa mission à elle, c'est de venir séquestrer tous les humains, c'est emporter tout sur son passage. Alléluia. Donc j'ai dit tout à l'heure que celui qui arrive à rompre le lien d'amitié que Dieu a tissé entre lui et lui-même Dieu, c'est ça ce qu'on appelle la mort et c'est ça ce qu'on appelle l'idolâtrie. Comment nous allons faire pour que l'idolâtrie n'existe plus sur la terre? Alléluia. Toi qui m'écoutes, tu dois savoir qu'une chose est de venir ici, une chose est d'écouter la parole. Alléluia. L'autre chose qui est très importante, c'est de combattre contre l'idolâtrie dans ton cœur tous les jours de ta vie. Tu ne vas jamais, à aucun moment, te laisser emporter par ce démon. Parce que nous allons toujours continuer de le dire. Nous n'allons jamais cesser de le dire.
Alléluia. Parce que la répétition est pédagogique. Donc vous devez savoir que nous avons un ennemi juré qui est la mort. Et la mort se manifeste par quoi? Par la pratique de l'idolâtrie. Alléluia. Tout ce qu'on nous a enseigné dans le culte endogène. Tout ce qu'on nous a enseigné dans le culte papal romain. Tout ce qu'on nous a enseigné dans les sectes, dans les églises, amen, nous ont amenés à rester très éloignés de notre Dieu. Sinon, comment comprendre que celui qui vient dans une église à la fin d'une année, parce qu'on lui a dit que c'est la fin de l'année, il est venu dans une église parce que selon lui, il veut adorer son Seigneur. Et après avoir donné adoration, celui-là sera encore brûlé dans la même église. Mon Dieu que je vous enseigne n'agit jamais comme ça. Lorsque vous êtes vrai adorateur, il vous protège à l'aller et il vous protège encore au retour. Il vous donne à manger matin, midi, soir. Il protège vos enfants, il protège vos biens matériels à 100%. Et c'est ce que Jacob lui a demandé. Jacob lui a dit, si tu me protèges à l'aller jusqu'au retour, tu seras mon Dieu. Alléluia. La fin d'une année qui annonce encore la fin tragique d'une vie. Mon Dieu n'agit jamais de cette manière. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons combattre contre l'idolâtrie. Contre l'idolâtrie sous toutes ses formes. Nos patriarches qui nous avaient dévancés, qui avaient agi comme ce que nous sommes en train de dire, aujourd'hui sont récompensés. Ils sont dans la vie éternelle. Leur parcours sur la terre avait été couronné de gloire, avait été couronné de richesse, avait été couronné de domination. Alléluia. Donc nous devons savoir que quelle que soit la dimension, quel que soit où nous serons, amen, notre mission première, c'est non seulement rejeter l'idolâtrie, mais c'est de nous lever pour combattre contre l'idolâtrie sous toutes ses formes. Alléluia. Nous allons voir l'exemple de quelques résistants. Parce que c'est à partir de là que nous serons résistants. Celui qui dit, moi je ne suis plus dans l'idolâtrie. Amen. S'il y a de l'idolâtrie à un endroit ou pas, ça ne me concerne pas. Là, c'est une démission d'office vis-à-vis de la mission que tu incarnes. Lorsque vous êtes contre quelque chose, vous devez la défier juste dans son dernier retranchement. Alléluia. Lorsque vous êtes opposé à quelque chose, vous ne devez jamais aimer à ce qu'elle existe. Alléluia. Donc notre mission, ce n'est pas seulement de quitter l'idolâtrie. Amen. Mais c'est de combattre contre l'idolâtrie comme nos patriarches l'avaient fait. Parce que celui qui combat contre l'idolâtrie, celui qui se lève contre l'idolâtrie, alléluia, ne va plus jamais tomber dans l'idolâtrie. Amen. Je dis bien celui qui n'est plus dans l'idolâtrie et qui se lève contre l'idolâtrie pour la combattre sous toutes ses formes ne va plus jamais tomber dans l'idolâtrie. Mais lorsque vous quittez l'idolâtrie, amen, et que vous ne savez plus ce que vous allez faire, tout doucement, les démons qui sont sortis de vous cherchent toujours à revenir. Parce que la parole nous a dit, lorsque l'esprit impur sort d'un être humain, il va dans le désert. Et lorsqu'il constate que l'endroit où il a quitté est bien aménagé et que cet endroit n'est pas occupé, il cherche encore 7 autres démons plus puissants que lui pour venir encore occuper cette place. Et la dernière condition de celui-ci sera plus grave que la première. Alléluia. Donc pour vaincre, alléluia, pour vivre
pour dominer. Non seulement nous allons quitter l'idolâtrie, mais nous allons la combattre juste dans son dernier retranchement. Alléluia. Et en combattant contre l'idolâtrie, parce que le fondement de l'idolâtrie, c'est le mensonge. En combattant contre l'idolâtrie, nous devons aimer la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Nous devons aimer propager la parole. Nous devons aimer propager la vérité. Parce que c'est la parole de Dieu qui met en dépendance le mensonge. Alléluia. Nous n'allons jamais avoir honte de parler de Dieu. Partout nous serons. Partout nous ferons les pieds. Alléluia. Parce que en le faisant ainsi, vous devez savoir que vous êtes en train de mettre en débandade la mort. Vous êtes en train de combattre contre la mort. Et celui qui combat contre la mort, celui qui combat contre l'idolâtrie, est en train de nouer ou de rétablir ce lien qui était entre lui et Dieu et qui était rompu. Alléluia. Nous allons voir certains résistants dans la Bible, surtout par rapport à ce mois. Ce mois de Tébet, nous avons l'exemple d'un grand résistant qui étant devant seul, il était seul devant la scène. Mais il n'a pas eu peur. Alléluia. Mais à la fin du rouleau, il a triomphé, il a gagné. Donc vous devez savoir quoi? Même si vous vous retrouvez seul devant la scène, même si vous vous retrouvez seul devant le monde, n'oubliez jamais que Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, d'office vous allez gagner le monde. Parce que celui qui est avec nous dépasse celui qui est avec le monde. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec nous. Amen. Donc même si tu es seul, comme Élie l'a dit en son temps, mais Dieu lui a dit, tu n'es pas seul. Après toi, il y aura encore beaucoup d'autres. Alléluia. Donc vous devez savoir que ce Dieu que nous franchons, il est toujours avec nous pour nous soutenir parce que la victoire lui appartient encore. Alléluia. Nous allons voir l'exemple de Mardochée. Mardochée qui avait été méprisé, qui avait été rejeté par un individu appelé Aman. Alléluia. Malgré son rang social, malgré le rang social d'Aman, parce qu'il est le premier ministre du roi. Amen. C'est lui qui suit le roi directement. Et d'ailleurs même, c'est lui qui propose les lois au roi. Autrement dit, il occupe une place très importante à côté du roi. Le roi n'arrive jamais à rejeter cette proposition. Le roi n'arrive jamais à dédaigner cette proposition. Toute proposition venant d'Aman est toujours acceptée par le roi. Alléluia. Parce que souvent, il donne quelque chose dans la caisse de l'État. Alléluia. Au travers de l'impôt, il refoule toujours la caisse de l'État. Donc, c'est quelqu'un qui est écouté par le roi. Quelqu'un qui n'est jamais rejeté par le roi. Donc, quelqu'un qui occupe une telle place, alléluia, vis-à-vis d'un individu, d'office, peut se qualifier de dominant. Mais lorsque Dieu n'est pas avec vous, quel que soit votre rang social, vous allez toujours échouer. Amen. Ce n'est pas le rang social qui fait gagner. Ce n'est pas le rang social qui fait dominer. Ce n'est pas le rang social qui donne la richesse. Alléluia. Mais c'est votre rang spirituel. Votre degré spirituel. Lorsque sur le plan spirituel, vous êtes hautement établi, d'office vous allez dominer. Ce que Aman a oublié, Mardochée n'est pas des moindres. Sur le plan spirituel, Mardochée n'est pas des moindres. Mardochée n'est pas un simple citoyen. Mardochée n'est pas un simple individu.
Alléluia. Amen. Mais lui n'a pas vu ce côté spirituel de Madoché. Et c'est ce qui trompe le monde dans lequel nous sommes vis-à-vis de nous. Le monde ne nous connaît pas surtout sur le plan spirituel. Le monde ne connaît pas notre densité spirituelle. C'est pourquoi lorsque Dieu veut confondre quelqu'un, il amène toujours à s'opposer à nous. Et voilà, rapidement, il ramasse les pots cassés. Alléluia. Donc, on va lire son histoire, sa décision. Amen. Amen. Tout ce qu'il a comploté contre Aman. Et voir à la fin tout ce qui s'est passé aussi avec lui. C'est pourquoi tu dois résister. Tu dois savoir que tu es un résistant. Tu n'es plus dans l'idolâtrie. Tu vas te lever pour combattre contre l'idolâtrie. Résister à tout ce que Satan va faire sur cette terre. Mais vas-y. Esther 3, partir du verset 1er. Oui. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son ciel au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Amen. Amen. Donc il a été nommé à une haute fonction. Il a été gradé, il a été nommé à un haut poste. Alléluia. Amen. Après le roi, c'est lui. Ça veut dire que si le roi n'est pas là, c'est lui qui gère le royaume. Autrement dit, il est co-acteur avec le roi. Parce qu'il s'implique d'office de par son poste. Il s'implique d'office dans les affaires du royaume. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Alléluia. Si nous voyons ces écritures, nous constatons que Aman dépasse même le roi. Il dépasse le roi parce que tous ceux qui sont dans le pays devraient se prosterner devant lui. Mais en réalité, il n'est pas le roi. C'est Assuérus qui est le roi. Mais les gens, la population ne se prosterne pas devant Assuérus. Alléluia. La population, le peuple ne se prosternait pas devant Assuérus. Mais c'est le roi Assuérus lui-même qui a donné l'ordre à ce que tout le peuple se prosterne devant lui avant. Tout le peuple se prosterne devant l'adjoint du roi. Ça veut dire que le roi lui-même ne reçoit pas l'adoration, mais c'est Aman qui reçoit l'adoration. Ça veut dire que ici, dans ce contexte, Aman est encore au-dessus du roi. Par conséquent, le roi ne peut même pas refuser cette proposition. Alléluia. Donc, le roi l'a élevé tellement, si bien que c'est lui qui gère le royaume. Amen. Amen. Merci. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. C'est ça ce que je vais t'inviter à faire. Alléluia. Amen. Malgré que c'est le roi qui a donné l'ordonnance, malgré que c'est le roi qui a donné l'ordre, Mardochée n'a pas oublié son identité spirituelle. Mardochée sait, alléluia, qu'il est un juif parce que de par son statut spirituel, il sait qu'il doit gloire et adoration à son Dieu. Mardochée se prosterne seulement devant Dieu. Par conséquent, il ne pourra plus se prosterner devant Aman. C'est ce que vous ne devez jamais oublier. Quel que soit ce qui va se présenter devant vous, quels que soient tous les aspects possibles. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont peur d'entre vous. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui allait se passer? Je n'allais pas perdre mon boulot. Il n'y a pas telle chose qui va se passer. Ma femme ne va pas me divorcer. Mon mari ne va pas me renvoyer. Mais écoutez, ta femme n'est pas ton Dieu. Ton mari n'est pas ton Dieu. Alléluia. Le boulot n'est pas ton Dieu. Quel que soit ce qui va
s'imposer à nous, vous devez savoir que nous devons résister contre l'idolâtrie. Amen. Sinon Dieu ne va jamais nous venger. Nous ne devons jamais avoir peur devant les situations. Jamais. Alléluia. Regardez ce personnage. Alléluia. Aman. Regardez le titre que le roi lui-même lui avait donné. Alors que le roi a le pouvoir de vie et de mort sur tout le peuple. Si le roi demande à ce qu'on te tue aujourd'hui, on va te tuer aujourd'hui. Alléluia. Et c'est le roi qui a donné l'ordre. Amen. Donc, ayant fait référence à son statut spirituel, lui s'est opposé à ça. Et il dit, je ne vais jamais fléchir chez vous. Amen. On vous a dit que l'enfant de Dieu ne célèbre pas son nom. Beaucoup m'ont appelé. Et quand je vois la qualité des appels, quand je vois le contenu des appels, je dis Seigneur, jusqu'à quand cette affaire va demeurer? Amen. Si ce n'est pas mon enfant qui m'a amené telle chose, on m'a dit c'est ma belle famille qui m'a amené telle chose. Et on dit face à cela, qu'est-ce que je dois faire? Mais écoutez, je vous donne l'enseignement de façon unanime. Je ne peux plus vous gérer en particulier vis-à-vis des cas qui s'imposent à vous, parce que vous devez le savoir. Lorsque c'est la vérité qui est en vous, amen, le mensonge va vous rechercher, parce que le mensonge ne veut pas que la vérité existe. Alléluia. Le mensonge, parce que nous sommes dans un monde de mensonges. Le mensonge doit te raillir. Amen. C'est à toi de prouver à l'humanité entière que la vérité est en toi. Et c'est toi qui incarne la lumière. C'est toi qui donne la vie. Parce que le mensonge ne donne pas la vie. Alléluia. Quel que soit le statut de ce personnage de l'homme. Alléluia. Vous devez savoir qu'il n'est pas votre Dieu. Même si là où on est tout de suite là, même si on te renvoie, ne crois pas que c'est encore la fin de ta vie. Qui ne sait pas si c'est parce qu'on va te renvoyer que Dieu va t'accueillir ailleurs. Alléluia. Donc vous devez savoir que celui qui a la vérité en lui doit développer les actes de résistance. Il doit savoir qu'il est un résistant, un combattant vrai, qui ne doit jamais fléchir genoux, qui ne doit jamais trembloter devant toutes les situations. Il doit rester toujours intègre. Alléluia. Mais c'est comme ça. Jésus n'a jamais fléchi genoux. Jamais. Dans le jardin de Gethsémani, la parole qu'il a avancée, rapidement il l'a encore annulée. Il a dit, si cette coupe, si c'est possible, que cette coupe passe à côté. Mais prenons la parole, il dit, c'est à cause de ça que je suis venu. Je dois la boire. Amen. Et obligatoirement, il a bu. Donc vous devez savoir que, étant dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui viendront à nous. Amen. Beaucoup de choses vont incarner ceux qui sont autour de nous. Et ils viendront s'opposer à nous. Vous ne devez jamais développer des comportements de peur. Parce que, au bout du rouleau, la victoire nous appartient. Alléluia. La victoire nous appartient. Vas-y. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Alléluia. Les serviteurs du roi. Amen. Ils sont des collègues de Mardochée. C'est comme si au boulot aussi tu vas avoir des collègues. Dans ton quartier, tu vas avoir des voisins. Ce n'est pas Aman lui-même qui a fait le constat. Amen. C'est les serviteurs, ceux qui travaillent comme Mardochée. C'est eux qui ont fait le constat. Alléluia. Malgré que ce n'est pas eux qui ont donné l'ordre. Si eux, ils décident de se prosterner devant Aman,
Mais ça les engage? Oui ou non? Si Mardochée décide de ne pas se prosterner, ça n'engage que Mardochée. Ça veut dire que tes amis d'hier, à cause de Dieu, peuvent se lever contre toi demain. Parce qu'il y a la vérité en toi. Alléluia. Et ils se prosternaient devant Aman. Sans réfléchir. Mais Mardochée lui disait non. Parce qu'il est juif. Alléluia. Et Aman lui-même n'a pas fait la remarque. Lui-même n'a pas remarqué la résistance et le refus catégorique de Mardochée. Ce sont ses collègues qui l'ont remarqué et qui non seulement vont lui faire des reproches. Amen. Et après, aller le signaler. Donc tu dois savoir que ce qui est en toi là, amen, c'est-à-dire est opposé à tout ce qui existe aujourd'hui. Amen. Donc si quelque chose vient s'opposer à toi, tu dois savoir que c'est à cause de ce qui est en toi. C'est à cause de la vérité qui est en toi. Mais toute résistance en face de toi, tout ce qui vient s'opposer à toi sera détruit. Amen. La vérité ne va plus jamais fléchir chez vous. Devant quoi que ce soit, devant le mensonge, la vérité sera toujours en hauteur. Amen. Donc tu dois savoir que quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le rang social, quelle que soit la dimension, tous ceux qui vont se lever contre toi viendront se prosterner encore contre toi. Ça a été toujours comme ça. Et nous aussi, à notre temps, ça se passe. Et ça va toujours se passer. Il y a toujours témoin. Alléluia. Oui, vas-y. Comme il le répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Tu as celui qui est à côté de toi, tu dois prendre la bonne résolution. Et c'est ça qui donne la vie. C'est ça qui détruit la mort. Alléluia. Il s'est résolu de ne jamais se prosterner devant Aman. Et ses amis sont allés faire rapport à Aman. Il y a quelqu'un ici, amen, qui transgresse l'ordre du roi, qui ne veut pas se prosterner devant lui. Alléluia. Oui, vas-y. Car il avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Ça veut dire que c'est à partir de leur rapport que Mardochée maintenant va remarquer la résistance de Mardochée. Amen. C'est après le rapport de ses amis que Aman va remarquer la résistance de Mardochée. Ça veut dire que non seulement Mardochée n'a pas peur d'Aman, il n'a ni aussi peur du roi. Alléluia. Mais il craint son Dieu. Et c'est comme ça que nous devons nous constituer. C'est comme ça que nous devons nous constituer. Alléluia. Nous devons craindre Dieu. Dieu est seulement Dieu. Amen. Quel que soit ce qui va s'opposer à nous. Vas-y. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Alléluia. Amen. Donc, ce monsieur, parce qu'il a été élevé à un rang qui ne dit pas son nom, il dit, maintenant je vais détruire non seulement Mardochée, amen, mais je vais aussi détruire le peuple de Mardochée. Mardochée et le peuple juif appartiennent à qui? Appartiennent à Dieu. Toi et
le peuple que nous constituons, nous appartenons à qui? Nous appartenons à Dieu. Ça veut dire que si ça s'est passé en leur temps, si ça s'est passé au temps de Jésus, et que Jésus nous a dit que le monde aussi va nous haïr, ça veut dire que forcément, ça va aussi se passer en nous. Et c'est ça qui va justifier même la vérité de l'adoration que tu donnes. Alléluia. Amen. Il a décidé de détruire Mardochée. Il a décidé de détruire Mardochée et son peuple. Oubliant que Mardochée et le peuple juif appartiennent à ce Dieu qui lui a prêté le souffle de vie. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi il a pris une telle décision? C'est à cause du poste qu'il occupe. Alléluia. Oui, vas-y. Un premier mois qui est le mois de Nissan. La deuxième année du roi Assuérus. On jeta le puits, c'est-à-dire le sort devant Aman. Pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Vous savez, chers amis, c'est là où la chose me traverse. C'est là où nous devons faire beaucoup attention. Parce que l'ennemi se donne tout le temps possible. Avant d'attaquer, il se donne tout le temps possible. L'ennemi ne se précipite pas sur les choses comme nous. L'ennemi n'agit pas en désordre comme nous. Normalement, l'enfant de Dieu, Amen, c'est lui qui agit en responsable. C'est lui qui agit de façon efficace. C'est lui qui ne rate jamais sa cible. Alléluia. On dit, ce monsieur Aman, alléluia, pour détruire le peuple de Dieu. Et Mardochée, il s'est donné tout le temps, jusqu'à faire 1 an de consultation. Il a convoqué cette devin, alléluia, de venir lui prédire le sort, de venir lui fouiller dans le spirituel, comment on doit rester, sur quelle base il faut rester pour réussir à détruire ce peuple. Chaque jour, ils font la consultation. Alléluia. Parce que chaque consultation donne naissance à un sacrifice. Donc ils font la consultation pour chaque jour et en même temps le sacrifice. Premier Nissan, deuxième Nissan, troisième Nissan, quatrième Nissan. Parce que en ce temps, alléluia, c'était le temps de Dieu qui existait. Donc ils ont consulté, cherché à connaître les failles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire? Comment il faut réussir à détruire ce peuple sans jamais se faire attaquer? Et ils ont consulté pendant tout le mois de Nissan, tout le mois de Ziv, tout le mois de Sivan, tout le mois de Tammuz, jusqu'au 12e mois. Ça veut dire qu'il a laissé Mardochée. Et Mardochée est en train d'opposer son refus à l'ordre du roi. Ça ne lui dit rien. Qui comprend bien ce que nous disons là? Alléluia. Ça veut dire qu'il est en train de méditer le mal contre Mardochée. Et il l'a laissé comme ça pendant 1 an d'abord, en train de lui chercher des failles. Où est-ce que je vais le prendre? Où est-ce que je vais le prendre? Où est-ce que je vais le prendre? Le prendre et prendre aussi son peuple pour les détruire complètement jusqu'au 12e mois. Amen. Ça veut dire que 1 an sur 1 an. Et maintenant le jour J, il s'est levé. Là où je dis merci à Dieu. Quiconque viendra dans le système de Dieu pour te chercher de fautes sera maudit. Alléluia. Parce que dans le système de Dieu, mais nous n'avons pas de faute. Nous sommes au sabbat aujourd'hui. Le
Oui ou non? Qui viendra nous trouver de faute? Personne. L'ennemi ne peut pas nous percer. L'ennemi ne peut pas être roi plus que nous dans notre système. Au contraire, dans leur système, nous sommes rois plus qu'eux. Parce que nous avons la capacité de détruire janvier, de détruire février, de détruire mars, jusqu'en décembre. Mais eux, ils n'ont pas ce pouvoir. Donc personne ne peut venir dans l'organigramme de notre Dieu pour nous trouver de fautes. Parce qu'avec notre Dieu, nous serons toujours très saints. Alléluia. Donc ça veut dire que toutes les divinations qu'ils ont eu à faire n'ont donné que de faux sacrifices. Alléluia. Parce que les sacrifices n'ont donné à rien. Alléluia. Quel sacrifice pourra nous avoir? L'enchantement, lis-moi Nom 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Lis la divination contre Israël. Lis-moi ça. Oui. Nom 23, verset 23. Oui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Tel est l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de notre Dieu, c'est lui qui nous protège. Amen. C'est lui qui nous renseigne. Donc, dans le système de Dieu, personne ne peut nous dominer. Donc, ils ont fait la divination pendant 1 an. Amen. Et le jour J, il s'est levé pour agir. Vas-y. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Amen. Tu dois savoir que tu as quitté l'idolâtrie. Tu es venu dans le royaume. Amen. Mais tu ne dois jamais oublier que l'ennemi, amen, te voit toujours très mal. Alléluia. L'ennemi te voit toujours très mal. Par conséquent, tu ne vas pas lui donner le temps jusqu'à conspirer contre toi. C'est à toi de te lever et d'agir avant qu'il ne soit tard. Si Adam et Ève avaient compris ce que Dieu leur avait donné comme mission, Satan n'allait jamais réussir à s'infiltrer dans le jardin. Jamais. Alléluia. Donc ne te dis pas que oui, je suis déjà saint, je suis déjà très saint, je suis dans le royaume. Je dis imbécile, sorcellerie, imbécile. D'accord. Nous disons imbécile, sorcellerie, imbécile, gris-gris. Amen. Mais nous n'allons pas nous lasser de le dire. Nous devons à chaque fois nous lever pour attaquer le diable. Parce que c'est en l'attaquant qu'il sera toujours assujetti, qu'il sera toujours affaibli. Amen. Si Aman ici avait pris 1 an pour conspirer des choses contre Mardochée, et si Mardochée lui-même s'était oublié pour dire oui, ils sont allés parler de moi au roi, ils sont allés parler de moi au premier ministre, bon, ils n'ont rien fait depuis 1 an. Ça veut dire que cette affaire est passée. L'affaire n'est pas passée. Amen. C'est pas du tout passé. Parce que dans le monde spirituel, lorsque quelqu'un est opposé à vous, aussi longtemps que vous ne mettez pas fin à sa vie, l'affaire n'est pas passée. Alléluia. Ça a été toujours comme ça. Sur le plan spirituel, lorsque quelque chose s'oppose à vous, vous devez savoir que c'est lorsque la chose est finie que l'affaire aussi est passée. Parce que de son côté, il va toujours chercher à te nuire. Toi aussi de ton côté, tu ne dois jamais te lasser. Jamais. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Oui, vas-y. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr. Et je
pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires. Pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Amen. Après les 1 an, il s'est levé pour aller se plaindre au roi. Amen. Il est allé dénoncer le peuple. Il dit, il y a un peuple ici, parmi tous les peuples, totalement hostile à tes décisions. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Alléluia. Si le roi le trouve bon, qu'il me donne l'ordre de le détruire. Et rapidement, en contrepartie, il a proposé quoi au roi? Il dit, roi, si tu acceptes ma proposition, je pèserai lourd dans la caisse de l'État. Amen. Ça veut dire qu'il va créer des histoires d'impôts pour remplir la caisse de l'État. Quel roi va entendre ça? Elle va dire non. En tant que roi, alléluia, le roi a besoin de l'argent pour gérer les affaires du pays, pour gérer les affaires du royaume. Oui ou non? Donc si on dit qu'on va détruire un peuple, et c'est ça qui va apporter de l'argent au roi, mais le roi s'en fout pas mal. Ce n'est pas le peuple du roi. Amen. Ce n'est pas le peuple qui appartient au roi. Détruire un peuple, ce n'est pas détruire tous les peuples. Alléluia. Et c'est ça qui va apporter de l'argent au roi. Rapidement, le roi va accepter. Alléluia. Oui, vas-y. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha l'Agagite, ennemi des Juifs. Amen. Oui, vas-y. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Donc c'est quelqu'un, sur le plan spirituel, a réussi à contrôler le roi. S'il a pris 1 an, amen, pour faire la divination contre le peuple de Dieu, ça veut dire que la domination s'impose par le roi vient aussi du plan spirituel. Ça veut dire qu'il a envoûté tellement le roi, si bien que devant lui le roi perd la parole. Le roi lui a dit, l'argent t'est donné. Amen. Et le peuple aussi t'est donné. Fais-en ce que tu veux. Ça veut dire que même l'argent dont tu parles là t'est donné. Alléluia. Le peuple même dont tu parles est livré en tes mains. Amen. Vous ne voyez pas qu'il est au-dessus du roi. C'est parce qu'il a réussi à envoûter le roi. Amen. Il a envoûté le roi à un niveau devant lui. Le roi n'aura jamais de refus à toutes ses propositions. Alléluia. C'est pour vous dire quoi? L'ennemi ne dort pas, ni ne somnole. Mais ce qui me réjouit, notre Dieu aussi ne dort, ni ne somnole. Alléluia. Il ne dort ni ne somnole. C'est pourquoi lorsqu'il nous inspire à agir, vous ne devez pas aussi rester derrière. Vous ne devez pas rester en marge, non. Vous devez aussi vous accrocher à nous pour que nous agissions efficacement. Alléluia. Je sais une chose. L'ennemi peut prendre 1 an, 10 ans pour faire des choses. Amen. Mais en 1 semaine, en 1 jour, en 3 jours, nous avons la capacité de démolir tout. Vous voyez tout ce qu'il a fait là? Tout ce que Aman a fait. On va voir en combien de jours tout ceci sera renversé. Ça veut dire que l'ennemi se donne toujours des peines inutiles. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es plus fort que l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tu es plus fort que la sorcellerie dans ton village au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, vas-y. Esther 4, verset 1er. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait,
déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et couvrit de cendres. Donc, lorsque le roi a donné son accord, les secrétaires ont été appelés pour écrire tout le décret. Et ce décret a été publié dans tout le pays, dans tout le royaume, dans de différentes langues. Et le jour qui avait été arrêté, c'est le 12e Adar, pour détruire tous les Juifs. Alléluia. C'est une telle date qui avait été arrêtée. Lorsque Mardochée a entendu l'information, alléluia, il est rentré dans une désolation totale. Alléluia. Parce que c'est le roi qui a décidé. Et ce qui est pire, dans sa maison, Mardochée avait déjà établi un piège. En disant quoi? Oui, Aman a déjà établi un piège. En disant quoi? Il dit que Mardochée ne va pas mourir comme les autres juifs. Lui va mourir autrement. Parce qu'il va le pendre dans le piège. Amen. Il va le pendre dans le piège, dans sa maison. Il a établi déjà le piège là. Amen. Amen. Parce qu'il est contre lui. C'est lui, Mardochée, qui a refusé de se prosterner devant lui. Il dit que c'est comme ça, il va le tuer. Il va se lamenter dans les côtes jusqu'à mourir. On peut tuer tous les autres juifs, mais lui, Mardochée, va mourir comme ça devant Aman. C'est pourquoi il a établi le piège dans sa maison. Alléluia. Donc, quand Mardochée, l'enfant de Dieu, quand il a entendu ça, seriez-vous à sa place? Seriez-vous à sa place? Et vous allez abandonner? On ne pourra pas abandonner. Celui qui mène la charrue ne regarde plus derrière. Donc, quel que soit tout ce qui sera prononcé, quel que soit tout ce qui sera publié contre ta foi, alléluia, tu dois savoir que tu as déjà le déchet. Alléluia. Le Saint de Dieu triomphe de tout. Amen. Mardochée a commencé par se lamenter. Vas-y. Verset 6. Vas-y. Attaque se grandit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte. Attaque se grandit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suisse en vue de leur destruction. Afin qu'il le montrât à Esther, elle lui fit tout connaître. Amen. Donc, avant que tout ceci n'arrive, Dieu ayant la connaissance de tout, parce qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent, lui savait déjà que de telles choses allaient se passer. Amen. Et il avait déjà dévancé les faits. En faisant quoi? En envoyant sa fille dans la cour royale. Amen. Un jour, le roi avait organisé une fête. Et au cours de la fête, il avait bu un peu de vin et il s'en est enivré. Amen. Et rapidement, il a demandé à ce que sa femme Vashti mette la couronne royale pour venir devant les invités. Parce qu'il disait à tout le monde, ma femme était vraiment belle. Ma femme est belle plus que tout le monde. Ma femme est belle plus que toutes les femmes. Alléluia. Donc, dans son vin, il a demandé à ce que sa femme mette la couronne royale pour venir devant tous les invités.
pour venir montrer sa beauté devant tous les invités. Et rapidement, la reine Vashti avait refusé la demande de son mari. Publiquement. Ça veut dire que c'était une honte affligée au roi. Lorsque la dame a refusé, les gens qui sont rapidement, qui tiennent réunion avec le roi, amen, rapidement ils sont venus le voir et ils ont tenu une réunion. Et ils lui ont dit qu'on doit prendre une décision sévère contre ta femme. Parce que si tu ne punis pas ta femme jusqu'à la dernière rigueur, ce sera aussi une occasion pour toutes les autres femmes de nous rogner devant nos familles. Et la punition ici, c'est de lui enlever la couronne. Tu dois la renvoyer. Alléluia. Et effectivement, le roi a ordonné la décision. Et Vashti a été découronnée. Maintenant, il faut trouver quelqu'un d'autre à la place de Vashti. Alléluia. Donc, après l'organisation de défilé de mode, amen, c'était l'enfant de Dieu, Esther, qui avait été retenu. Parce que le roi lui a donné le sceptre d'or, lui a donné son cœur. Donc le roi s'est marié à la nièce de Mardochée. Alléluia. Ça veut dire que déjà dans la cour royale, il y a une juive qui est encore la femme du roi. Alléluia. Aman ne savait pas ça. Le premier adjoint du roi, lui ne savait pas que Esther était une juive. Parce qu'il ne connaissait pas son bord spirituel. Donc, lorsque la décision a été prise contre les juifs, Mardochée va envoyer une copie de l'édit à sa nièce, qui est déjà reine dans la cour du roi. Elle va lui demander de plaider en faveur du peuple auprès du roi. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi. C'est Jésus-Christ qui domine. Amen. C'est pourquoi souvent je te dis, avant qu'un problème ne vienne, il faut savoir que la réponse est déjà là. Ne te dis pas que oui, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il suffit seulement de te concentrer un peu et tu vas voir que la réponse est déjà là. Dieu n'envoie jamais une situation qui soit au-dessus de la foi qu'il nous donne. Jamais. Amen. Avant que la situation ne vienne, la solution est déjà là. Parce que la solution, c'est Esther qui est devenue reine. C'est pourquoi Dieu lui-même a découronné Vashti. Alléluia. Et Mardochée va tenir sa nièce informée. Vas-y. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Attaque vient raconter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vision. Amen. Ça veut dire que dans ce royaume-là, pour tuer, ça ne dit rien. Amen. Tuer même là, c'est rien. Que ce soit homme comme femme. Voilà comment le roi même tue ses femmes. Lorsque tu es même reine et que tu n'es pas invité par le roi et que tu descends dans la cour intérieure, parce que dans la cour intérieure, le roi peut se mettre dans tous les états.
Alléluia. Le roi peut se mettre dans tous les états. Le roi peut être lui-même. Alléluia. Le roi peut rester dans toutes les conditions, dans tous les états. Donc, avant de fouler les pieds dans la cour intérieure, il faut que tu sois d'abord appelé. Quelle que soit la fonction que tu joues dans la cour royale. Parce que la cour intérieure appartient seulement au roi. Même si tu es sa femme, même si tu es son enfant, avant d'accéder à la cour intérieure, il faut que tu sois d'abord invité. Parce que le roi, s'il t'invite, forcément, il doit se préparer avant que tu ne viennes. Il ne va jamais se laisser dans la bassesse pour que tu viennes le voir. Alléluia. Donc il y avait cette loi dans la cour. Amen. Amen. Et cette loi s'impose à tout le monde. Alléluia. C'est pour ça ce que Esther est en train de rappeler à son oncle Mardochée. Serait la seule à la mission à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Amen. Ça veut dire que ça fait déjà 30 jours. Alléluia. Après elle, c'est d'autres personnes qui sont appelées. Amen. Et c'est pas toi-même qui va t'inviter. C'est le roi qui va t'inviter. Amen. C'est ça ce qu'il a dit à son oncle. Vas-y. Lorsque les paroles d'Esther étaient rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Amen. Vous savez, acclame l'Éternel. C'est ce que Dieu veut de nous. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. Même jusqu'à la dernière minute. Vous n'allez jamais perdre le courage. Vous n'allez jamais perdre vos forces de résistance. Vous voyez ce qu'il a dit à sa fille. Il dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul parmi tous les Juifs. Alléluia. Parce que si tu te tais maintenant, c'est possible que tu te taises. Parce que tu es désormais reine. Mais tu n'es pas reine sans Dieu. Et dit, si tu croyais qu'aujourd'hui c'est parce que tu es reine que tu vas te taire, ce que tu ne vas pas oublier, le secours et la délivrance nous seront donnés d'autre part. Ça veut dire que si par toi la porte est fermée, Dieu va utiliser encore d'autres personnes pour nous ouvrir la porte. Ça veut dire que jusque-là, Mardochée espère toujours à la délivrance. Il espère toujours au salut. Il sait que Aman ne va jamais gagner. Amen. C'est comme ça que nous devons nous former. Ça, c'est un baobab dans la foi. C'est un résistant dans la foi. Amen. Devant les situations, vous ne devez pas perdre courage. Beaucoup n'arrivent pas à venir à ce niveau-là. Et quand une situation se présente, ça devient un sujet d'échec pour d'autres personnes. Amen. La foi en Jésus-Christ se construit chaque jour que Dieu fait. C'est pourquoi vous devez haïr l'idolâtrie. Celui qui haït l'idolâtrie, qui combat contre l'idolâtrie, même si aujourd'hui il est faible, demain il sera fort. Alléluia. Même si aujourd'hui il manque de tout, demain il aura tout. Alléluia. Même si aujourd'hui il manque de tout, demain c'est lui qui donnera à tout le monde. Alléluia. Parce que la vie en Dieu est un principe ascendant. Ça ne descend pas. Alléluia. Dieu, notre Dieu, il est évolutif.
il ne regrette jamais. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il faut commencer par te voir. Amen. Commence par te voir par rapport à ton niveau dans tous les domaines de ta vie. Et commence par compter si éventuellement tu as toujours ta foi accrochée à lui. Et commence par te jauger 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour voir si tu es toujours au même niveau. Si tu es toujours au même niveau, ça veut dire que c'est à cause de toi-même. Alléluia. Si tu n'évolues pas, ça veut dire que c'est à cause de toi-même. Amen. Mais si tu t'accroches vraiment à Dieu, t'accroches vraiment à sa cause, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Oui, vas-y. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Amen. Et qui sait que ce n'est pas pour un temps-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est ce que Esther oubliait. Qui ne sait pas si c'est pour nous sauver. Qui ne sait pas si c'est à cause d'un tel problème. Qui ne sait pas si c'est parce que Dieu savait qu'un tel problème allait venir. Qu'il a profité rapidement pour renvoyer Vachi pour te passer à la royauté. Alléluia. Amen. Ce sont ces paroles qui vont ouvrir les yeux à Esther. Vas-y. Esther a envoyé dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Et je l'ai pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Il dit malgré la loi, jeûner pour moi pendant 3 jours. Moi aussi ici dans la cour du roi, je vais jeûner avec mes servantes. Et après les 3 jours, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je péris. Voilà. Amen. Aman a pris combien de temps? Combien? 1 an. Les enfants de Dieu veulent prendre combien de temps maintenant? Tu as celui qui a côté de toi. L'ennemi n'a pas la force. L'ennemi n'a pas la force. Amen. L'ennemi n'a pas la force. Alléluia. Lui, il a pris 1 an. Vous voyez qu'avec sa tante, c'est des tracasseries inutiles. Il s'est tracassé pendant 1 an. 12 mois. Sans relâche. Faisant de sacrifice, consultation, sacrifice, consultation, sacrifice. Amen. Maintenant, il veut annuler tout ça là avec 3 jours. Pour lui montrer qu'en réalité, il est nul. Son rang social ne pèse pas dans la balance. Mais le poids spirituel de Mardochée n'est pas quantifiable. Alléluia. Ça veut dire que quel que soit ce que l'homme est, devant l'enfant de Dieu, il doit toujours disparaître. Il dit jeûner pour moi pendant 3 jours. Et malgré la loi, je vais entrer chez le roi. Et si je dois périr, je péris. On va voir si elle va périr. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as celui qui est à côté de toi. Si tu es dedans, on n'échoue pas. Si tu es dedans, on n'échoue pas. Vas-y. Mardochée s'en alla et fit ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther 5, verset 1er. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Dans la cour intérieure. Là où la loi règne avec autorité. Alléluia. Et avant même de venir à ce niveau, il y a beaucoup de dagues. Parce que même avant d'aller voir le roi, si ce n'est pas toi qui es invité et que tu apparais, on te tue. Et on rencontre au roi. Alléluia. À moins que le roi lui-même soit présent. Si déjà le roi de loin te voit et donne l'ordre, tous ceux qui sont là
vont se soumettre. Alléluia. Et voilà qu'elle n'a pas été invitée. Elle a gêné seulement pendant 3 jours. Amen. Et le 3e jour, elle a mis ses vêtements royaux. Ses vêtements de reine. Alléluia. Et on va voir si elle va payer. Vas-y. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale. En face de l'entrée de la maison. Bon, qui a amené le roi là? Ça veut dire que le roi, lui, s'est déjà préparé. Tout comme s'il voulait accueillir quelqu'un. Alors qu'il n'a jamais appelé quelqu'un. Qui me suit vraiment là? Qui lui a dit de se préparer? C'est l'Éternel Dieu qui lui a dit de se préparer. C'est pourquoi le livre de Proverbes 21 dit. Le livre de Proverbes 21 dit, lis-moi ça. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il l'incline partout où il veut. Lis-moi ça. Proverbe 21, verset 1. Oui. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes en face de quelqu'un, c'est qui vous voulez prendre, c'est-à-dire vous êtes partout parce que là, vous avez un besoin. Alléluia. Mais on se soumet à vous. Vous devez savoir que parmi tout le monde là, tu es au-dessus de tous ceux qui sont. Même celui qui est en face de toi, que ce soit dans un service étatique, que ce soit dans un service privé, celui qui est même devant toi, amen, qui devrait te servir, lui est là pour te servir toi seul. Il peut refuser pour tout le monde, mais à toi, il se prosterne. Devant toi, il se prosterne. Parce que son cœur est dans ta main. Amen. La petite expérience qui m'a toujours gardé le cœur. Un jour, j'ai été à Porto-Novo avec mon enfant et c'est pour aller lui retirer une pièce maîtresse, surtout dans les fournitures de ces papiers pour aller à l'examen là. Et on était déjà en retard pour le dépôt de dossier. Et le jour là même, amen, on était allé aussi en retard et le bureau était fermé. Ceux qui sont dehors, qui sont venus en retard, c'est seulement ceux qui sont dedans là. C'est ceux-là qu'on doit servir. Si bien que si tu n'es pas encore dedans, amen, et que c'est fermé, ça fait encore à l'autre semaine. Alors que déjà dans l'autre semaine, on ne pourra plus déposer le dossier. Et quand nous sommes venus, la porte était déjà fermée. J'ai dit comment? C'est fermé, c'est vrai là. Il y a des gens qui se retournaient. Amen. La voix me dit, tu vas faire quoi? Tout le monde peut se retourner. Mais toi, tu ne vas pas te retourner. Tu as rentré dedans. Et j'ai fait comme ça. Et je suis rentré dedans. Et je suis allé directement vers le monsieur qui est venu. J'ai dit, je viens vers vous. Et quand je suis allé vers lui, j'ai dit, tu vas me donner le papier, je pars. C'est tout comme si je le connaissais avant. Lui-même, il croyait qu'on se connaissait. Lui-même, il croyait qu'on se connaissait. Tous ceux qui étaient là, parce que c'est lui qui était libre, il était vide. Les autres étaient chargés. Je suis allé le voir, j'ai dit, tu vas me donner le papier. Tout de suite. Il dit, assois-toi. Assois-toi. Amen. Et je lui ai montré les papiers. Il m'a donné le papier. Avant encore, tous ceux qui étaient là. Et quand je suis sorti, les autres ont dit vraiment, ce pays-là, c'est quoi? Est-ce que moi je suis béninois? Moi je suis citoyen céleste. Amen. Amen. Même si je suis béninois dans la chair là, spirituellement je suis citoyen céleste. Lui il est béninois dans la chair. Mais spirituellement il est comment? Amen. Mais il est un mortel. Il est au cimetière. Donc par conséquent, on peut le renvoyer. Donc vous devez savoir que ce qui est impossible au monde
ne sera jamais impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc c'est ça ce que Mardochée est en train de développer ici. Oui, vas-y. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, normalement le roi doit dire quoi? Esther n'a pas été invitée. Lorsque le roi va voir Esther, il doit lui dire, tu es là. Selon l'ordre, selon la loi. Oui ou non? On va voir. Dieu va changer sa parole. Vas-y. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Tout comme si Esther avait été appelée. Il lui a tendu le sceptre d'or. Ça veut dire que je te reçois. Amen. Amen. Oui. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume? Elle te sera donnée. Ça veut dire que Aman a perdu sa place. Il dit, qu'est-ce que tu veux, ma femme? Reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié du royaume, elle te sera donnée. Ça veut dire que les paroles d'Aman sont vidées. Amen. Aman ne sera plus jamais considéré. Ces paroles ne vont plus jamais peser dans la balance. C'est fini ça. Alléluia. Parce qu'il y a une autre personne qui est plus considérée maintenant qu'Aman. Alléluia. Et dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce la moitié du royaume? Si c'est ça, elle te sera donnée. Vas-y. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Alléluia. Qui contrôle maintenant le royaume? C'est la reine Esther. Il dit, si mon mari le trouve bon, viens manger à la maison chez nous. On ne va pas rester ici pour parler. Et en venant, il faut te faire accompagner de ton monsieur là, ton adjoint là. Viens avec nous. Viens avec nous. Venez manger. Amen. Et le roi a envoyé des gens aller rapidement amener Aman. Il dit, viens rapidement. Ma femme demande à ce qu'on vienne manger. Amen. Amen. Vas-y. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Parce qu'il a le cœur troublé. Il ne sait pas ce qui se passe. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Demande quelque chose. Alléluia. Demande quelque chose. Oui, vas-y. Que désires-tu? Quand sera-ce la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Amen. Ça veut dire qu'il y a encore une deuxième invitation le lendemain. Il dit, si le roi le trouve bon, revenez encore demain. Je vous invite encore. Venez manger. Vous les deux venez toujours. Amen. Et la nuit de ce jour-là, le roi lisait. Amen. Et c'était les livres de chroniques. Il y avait un coup d'État qui avait été conspiré contre le roi. Et c'est Mardochée qui lui avait vendu la mèche. Et le roi avait échappé à ce coup d'État. Donc c'est à cause de Mardochée que le roi avait dominé en ce temps. Donc après cela, le roi a oublié. Et il a perdu, c'est-à-dire il ne sait plus où
se trouve Mardochée. Donc, en lisant les livres de chroniques, il a constaté qu'il y a ce monsieur qui lui avait fait du bien entre-temps. Et au lieu de le récompenser, il ne lui a rien donné. Donc, la nuit, il a apporté conseil. La nuit a apporté conseil. Et avant qu'il n'aille au festin, au rendez-vous de demain, très tôt le matin, il a appelé Aman. Et il lui a dit, bon, si le roi veut faire du bien à quelqu'un qui avait fait du bien au roi, si le roi veut le récompenser, comment ça va se passer? Parce qu'il savait que ce ne serait que lui. Ce ne pourrait qu'être lui. Il dit oui, si le roi veut faire du bien à quelqu'un, il doit lui donner sa voiture, il va lui donner tous les vêtements du roi, et on va le publier dans tout le pays que oui, c'est celui-ci qui est digne de bénéficier la grâce du roi, et on va le publier partout. Le roi dit d'accord, c'est bien. Mais ce que tu vas faire là, tu prends soin de ne rien oublier. Maintenant, tu vas prendre Mardochée. Amen. Quand il a entendu le nom Mardochée, il est tombé en seconde. Il dit, tu vas prendre Mardochée et tu vas faire exactement comme ce que tu es en train de dire. Et tu vas le publier partout. Il y a celui qui est à côté de toi. Tes ennemis publieront ta victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui, Aman, qui a publié la victoire de son ennemi Mardochée. Tout le peuple était étonné. Et comme cela ne suffisait pas, le soir, il y a l'invitation. Oui ou non? Ça veut dire que déjà, le matin, Dieu lui a annoncé les couleurs de l'invitation du soir. Ça veut dire que l'invitation du soir, là, ne sera plus agréable. Pour hier, c'était bien. Mais déjà, la journée, là, a annoncé le malheur de matin. Donc, le soir sera vraiment désagréable. J'aurais été moi à sa place et j'allais fuir. J'allais refuser l'invitation. J'allais dire au roi, s'il te plaît, si c'était bon, que tu ailles seul, sinon je démissionne. Et s'il démissionnait encore, on va le tuer. Parce que tu es dans ce pays-là de dire. Amen. Donc il est contraint de suivre toujours le roi pour répondre à l'invitation de la reine. Parce que la reine ici, à ce niveau, est au-dessus même du roi. La reine ne peut pas inviter, on va dire non. Amen. Oui, vas-y. Esther 7, à partir du verset 1er. Oui. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Amen. Si vous voyez ici, vous allez constater que Amen. Esther a réussi à mobiliser, à maîtriser le roi. Amen. Pour sa cause pendant des jours. Oui ou non? Ça veut dire que toutes les autres reines sont privées de leur droit devant leur roi. Oui ou non? Parce que ici maintenant c'est reine Esther, c'est reine Esther, c'est reine Esther, c'est reine Esther. Amen. Amen. C'est pourquoi je te dis, sans Dieu là, on ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir. Alléluia. Le deuxième jour, voilà, à l'invitation, la même question lui sera posée. Que demandes-tu? Parce qu'il a toujours le cœur agité. Oui, vas-y. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Accorde-moi la vie. Ça veut dire que annule ce que ce monsieur t'a fait écrire. Annule la décision.
Amen. Et accorde la vie à mon peuple. Oui. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairai. Mais l'ennemi ne saura compenser le dommage fait au roi. Le roi a sur l'esprit la parole et dit à la reine Esther: Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Amen. Il est à côté de lui. Alléluia. Oui, vas-y. Esther répondit: L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. C'est lui qui est à côté de toi. Amen. Le roi a dit qu'il va accepter la demande d'Esther. Voilà, oui, vas-y. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Ça veut dire que le roi dit: ah bon? Donc tu veux tuer ma femme? Parce que tu m'as fait signer. C'est fini. Donc la colère l'a saisi. Qui lui a envoyé la colère? Vous savez ce que dit colère là? Il a fermé son cœur. Amen. Contre Aman. C'est tout. Il ne va plus jamais lui faire du bien. Alléluia. Donc la colère l'a saisi et il a quitté la salle. Et il est allé dans le jardin. Comment quelqu'un qui est à côté de moi va chercher à tuer ma femme? Il a dit c'est comme ça, lui il a commencé par raisonner. Et en sortant de la salle, Aman, premier ministre, il s'est prosterné devant la reine et a commencé par l'implorer. Alléluia. Maintenant, qui adore qui? Qui adore qui maintenant? C'est ça ce que je vous dis. Alors qu'il a été demandé à ce que les Juifs adorent Aman. Maintenant, tu as renversé la tendance. Et c'est lui qui se prosterne. Bien sûr, tes ennemis t'adorent. Alléluia. Lorsque le roi dans le jardin a vu la position d'Aman, prosterné devant la reine, il dit: comment? Tu voulais tuer ma femme, et comme cela ne suffisait pas, tu voulais encore coucher avec elle devant moi. Amen. Il dit: c'est fini, je dois te tuer. Alors que Aman demandait pardon, mais lui dit qu'il veut coucher avec sa femme. Amen. C'est ce que Dieu lui a dit de voir qu'il va voir. C'est ce que Dieu va lui dire d'entendre qu'il va entendre. Peut-être que Aman est en train de demander pardon. Maintenant, le jardin, le roi va entendre autre parole. Amen. Le Dieu que nous adorons là, il est capable de tout. Alléluia. Pour confondre là. Il a tous les éléments. Et c'est comme ça qu'il a été tué. Le piège qu'il a établi dans sa maison, c'est lui-même qui a été pendu dedans. C'est lui-même qui a été pendu dedans. Et on a demandé maintenant aux Juifs de tuer tous leurs ennemis. La même date qui avait été retenue pour leur massacre. Dieu a changé la tendance et ce même jour de deuil pour les Juifs est devenu un jour de bonheur, un jour de réussite, un jour de gloire. Donc ne te dis pas que tout est perdu. Alléluia. De la mort à la vie. Celui qui comprend bien ce que nous enseignons aura toujours l'espoir, va toujours vivre. Et ce qui cause la mort, comme je viens de le dire, c'est l'idolâtrie. Vous ne devez jamais permettre à ce que ce lien de vie établi entre Dieu et vous soit rompu. L'idolâtrie avait réussi
à rompre ce lien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, l'idolâtrie a été bannie. Nous ne sommes plus dans l'idolâtrie. C'est pourquoi ce lien a été rétabli. Maintenant, pour que ce lien soit durable entre nous et Dieu, nous devons nous lever contre l'idolâtrie, combattre contre cette adoration. L'adoration de dimanche, l'adoration dans le culte endogène, nous devons nous lever. Amen. Combattre cette adoration jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, la victoire nous sera donnée. Soyez bénis. Amen.